Ça fait plus d'1 an que nous avons commencé l'aventure ensemble. C'est l'histoire d'une femme courageuse, battante, qui après avoir vécu plusieurs années en Europe, a décidé finalement de rentrer dans son pays de départ, la Côte d'Ivoire, pour investir. L'aventure n'était pas du tout facile. Je disais que ça fait 1 an. Lorsqu'elle m'a vu sur Internet, sur YouTube, elle m'a contacté, elle m'a dit « Lucien, je veux investir en élevage ». Elle a pris une formation qu'elle a suivie avec la toute dernière rigueur. Elle posait tellement de questions, elle voulait tout comprendre. Et après la formation, on a installé ce petit bijou que vous voyez là, que je vais vous présenter dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, elle aura 2 ou 3 choses à vous dire. Pourquoi elle a décidé concrètement d'investir en élevage. Mais je tiens à vous dire que l'aventure n'était pas du tout facile. Elle pensait que ça serait facile, mais ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, voici le résultat que nous avons. Nous allons avancer dans un premier temps. Je vais vous présenter la ferme et ensuite, elle aura 2 choses à vous dire. Et tout ça a été fait à distance. Ceux qui disent que c'est difficile de faire à distance, tout a été fait à distance. Elle a suivi la formation, nous l'avons accompagnée à distance et elle a pu faire ce que vous voyez là. Maintenant que je suis en Côte d'Ivoire, je me suis dit non, je dois venir voir la ferme de cette dame-là. Elle était très occupée, mais je me suis dit non, je dois venir voir ce qu'elle a fait, histoire justement de corriger certaines choses si certaines choses ne sont pas bonnes. Mais là, je n'ai rien à corriger. C'est à 95%. Parfait. Là, avançons. Je vais vous présenter. Là, déjà, il y a un robinet ici. Justement, ce robinet-là permettra d'avoir un pédiluve là-bas. À chaque fois que les gens viennent à la ferme, il faudrait quand même que ces personnes se désinfectent les mains ou les pieds avant d'intégrer la ferme. Là, ici, nous sommes sur 1000 m² et on a installé 2 poulaillers qui mesurent chacun 20 mètres sur 10. Donc, actuellement, nous avons commandé les poussins qui vont venir d'ici 2 jours. Les poussins pondent pour que nous puissions justement commencer la production. Donc là, ici, ce que vous voyez là, c'est pour laver tout ce qui est mangeoire, abreuvoir. Donc là, c'est ce qui est réalisé ici. Ça, c'était réalisé c'était le dortoir des personnes qui venaient rester à la ferme justement pour travailler. Donc là, maintenant, ce n'est plus exploité. On peut utiliser ça comme magasin pour garder certaines choses. Et là, ici, ce que vous voyez là, c'est le premier poulailler de 10 mètres sur 20, qui est très bien réalisé. Il y a quelques erreurs au niveau de la charpente. Ce n'est pas toujours facile parce que les ouvriers, comme j'ai l'habitude de le dire, ne sont pas toujours professionnels. Donc là, ils ont fait une erreur au niveau de la charpente, mais jusque-là, on va essayer de gérer la situation. Donc ça, c'est le premier poulailler. Je vais essayer tout simplement de rentrer. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, banalement, ici, là, vous allez voir que ce n'est pas encore exploité, pas du tout. C'est le premier poulailler qui est actuellement arrangé pour la production. Ici, rien n'est arrangé. On a juste le copeau et quelques trucs dedans là. Donc, c'est un poulailler qui peut prendre, si ce sont les poulets de chair, plus de, justement, 2000 poulets de chair. Mais nous allons commencer d'abord avec la pondeuse. L'objectif, c'est de faire à la fois les pondeuses et les chairs. Mais pour le moment, nous commençons d'abord avec, justement, les chairs. Donc, comme vous voyez déjà, l'intérieur de la ferme, c'est propre, nickel. Ouais, quand je suis venu, c'est ça qui m'a impressionné en fait. Lorsqu'elle a commencé la production, lorsqu'elle a commencé le projet et qu'on a fini la construction, elle m'a dit, Lucien, je voudrais quand même que tu m'aides pour l'ouvrier. Parce que la reçue de votre projet en réalité dépend aussi de la qualité de l'ouvrier que vous aurez. C'est comme ça que j'ai décidé de former un ouvrier chez moi, parce que je ne connais pas justement ceux qui sont ici. Et j'ai décidé de former quelqu'un et nous sommes venus ici. La personne est venue pour qu'on puisse démarrer le projet. Donc vous voyez comment la ferme est propre, c'est nickel. C'est joli. C'est ça une ferme en réalité. C'est ça une ferme. Donc, avant de l'interviewer, donc là, ici, vous avez le magasin. D'accord? C'est le magasin qui est ici. C'est le dortoir des ouvriers qui est là-bas. Il faut dire qu'ici, ils ont fait l'installation avec les panneaux solaires pour pouvoir avoir de l'électricité tout simplement. Donc, vous voyez comment les poulaillers sont jolis. Ici, ce sont les systèmes de comptoir externe qui ont été réalisés. Actuellement, ce n'est pas fait parce que on va commencer le démarrage dedans. Donc, c'est le pondoir externe qui est ici comme ça. Donc, nous allons rentrer. Avant de rentrer dans le poulailler, vous voyez, ça c'est le pédiluve. Je dois devoir justement nettoyer, justement, désinfecter mes pieds. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut se désinfecter les pieds. Ici, il y a déjà le désinfectant dedans. Je désinfecte mes pieds avant de rentrer. Voilà. Donc, c'est ça qui est fait. Maintenant, je vais rentrer. Je reviens, la dame ici, je reviens. On va voir d'abord ce qu'il y a à l'intérieur là. Donc ça, c'est le deuxième poulailler. Les 2 poulaillers font les mêmes mesures, 20 mètres sur 10. Donc quand je rentre, ici, à cause du vent, et bien la hauteur, il ne faut pas trop maximiser la hauteur.
Donc c'est un poulailler qui est dans les 3,50 de hauteur maximale. Donc ici, là, ce que vous voyez, c'est la poussinière qui a été fabriquée pour l'arrivage de poussins. Donc c'est la poussinière ici. Et vous allez voir ce qui est fait dedans. Lucien n'était pas là, mais franchement, ils ont mieux fait ça que moi-même. Incroyable. Mieux fait que moi-même. Donc on rentre. Donc le caméraman, on me dévancer d'abord. Donc quand vous voyez là, regardez comment le sol, la poussinière a été préparée. Regardez vous-même. Ça, ce sont les sachets de ciment. Donc vous voyez, tout est préparé. Et ici, ça permettra tout simplement de faire un bon chauffage. Et ça, ce sont les trucs de chauffage parce qu'ils vont faire le chauffage avec le charbon de bois. Voilà, ils avaient tout apprêté parce que les poussins allaient normalement arriver il y a de cela quelques jours. Mais bon, le fournisseur n'a pas pu fournir les poussins. C'est aussi la contrainte. Lorsqu'on fait l'élevage, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Donc là, ici, ce sont les trucs de chauffage qui sont ici. Et ça, ce sont les projecteurs. Les projecteurs qu'on peut justement allumer pour avoir de la lumière. Voilà, je n'ai pas la commande ici. Sinon, on peut allumer ça. Et là, ce sont également des ampoules. Hein. Voilà, vous voyez, c'est allumé. Donc, il y a une autre ampoule également ici. Une autre ampoule ici. Vous voyez, c'est allumé. Et on a encore deux projecteurs pour le démarrage, pour que la lumière soit quand même assez pour que les sujets puissent boire et manger convenablement. Donc là, voilà ce que nous avons réalisé à distance. Et je pense que c'est une dame à féliciter. C'est une dame tout simplement à féliciter. Je ne vais pas trop parler, nous allons d'abord sortir. Et là, j'aurai quelques questions à la poser. Quelques questions à la poser. Non, interviewer la promotrice de ce projet-là, qui est juste courageuse, quoi. Vous voyez. Donc là, voilà, je peux m'asseoir. Alors, bonjour madame. Bonjour coach. J'espère que vous allez bien. Très bien, je suis très contente de vous voir ici en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que l'aventure n'a pas été facile. Vous m'avez contacté, vous étiez très déterminé, mais au final, vous avez décidé de faire le premier pas. Et je tiens avant tout à vous féliciter parce que je n'ai pas imaginé que vous allez tenir le coup jusqu'à aujourd'hui. Si bien que c'était à distance, mais je suis venu voir quelque chose de très parfait. Mais il faut dire que ça, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on a installé là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les résultats. Et ça, nous sommes prêts à vous accompagner pour que le résultat soit au rendez-vous. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent? Je suis Madame Koïta. Quand vous avez décidé d'investir en élevage? Il faut dire que moi, j'ai grandi dans l'élevage, hein, on va dire ça comme ça, parce que quand j'étais adolescente au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Odiélé, mon oncle, jusqu'à présent, il a toujours des vaches. On était tout le temps avec les vaches, quoi. Plus tard, quand je suis revenue en Côte d'Ivoire... Vous m'avez dit que vous avez fait plusieurs années. C'est en France, non? Si. Moi, j'étais pendant pas mal d'années en France. Et je suis rentrée là, définitivement, ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais. Comment se présente l'environnement en Côte d'Ivoire? C'est facile? Est-ce que vous ne regrettez pas d'être rentré? Non, parce que ma famille est ici. Donc, du coup, avec la famille, ça va, quoi. D'accord. D'accord. Donc, il faut dire que c'est à cause de cette passion que vous avez eue déjà dès votre enfance qui vous a poussé à investir en élevage. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Parce que je pensais que à ça. Je pensais que à ça. Ok, d'accord. Est-ce que l'aventure a été facile? C'est bien que vous avez aimé la chose. Oui. Mais est-ce que l'aventure a été facile? Non. Il faut être honnête. Pas... Au départ, quand on est loin comme ça, on se dit c'est facile, c'est beau, c'est heureux. Et une fois qu'on commence, là, il y a des difficultés. Si on n'est pas motivé, on lâche tout de suite. On lâche tout de suite. Ouais. Si on n'est pas motivé, on lâche tout de suite. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous avez rencontré pas mal de difficultés, pas mal de challenges. Ah oui, la preuve, c'est qu'on a commencé, ça fait 1 an. 1 an. Et c'est maintenant qu'on va commencer, quoi. Voilà. Et les 1 an, déjà au départ, on vous dit, ah, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas, ça c'est un métier de femme. Moi, je dis non, une femme qui porte la vie, elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Elle peut faire ce qu'un homme fait. Elle peut tout faire, tout. Absolument tout. Elle peut tout faire. Tout faire. Est-ce que vous avez compris ça quand même là? Elle peut tout faire. Une femme, elle peut tout faire aussi. Oui. Ce qui veut dire que vous, les femmes qui avez des excuses, en tout cas, vous pouvez tout faire. Et maintenant, vous pensez arriver où?
avec ce projet-là? Bon, moi, je rêve grand. Vous rêvez grand? Ah oui, moi, c'est... Je me dis, dans 5 ans, il faut que j'aie une usine. De transformation. Ah oui. Vous allez arriver? Parce que là, ce que vous avez déjà fait, c'est énorme. C'est incroyable. Et tout ça, il faut dire que c'était un accompagnement à distance. Hein. On voyait, je donnais les instructions, mais elle était toujours là. Si bien que... Nous sommes à 30-40 km d'Abidjan. D'Abidjan, comme ça. Donc, à chaque fois, elle allait se déplacer, venir voir comment les ouvriers travaillaient. Mais vous m'avez dit que vous avez commencé avec d'autres personnes qui vous ont abandonné en route. Au départ, j'ai commencé avec d'autres personnes. On est venu d'abord chercher la bonne, chercher les ouvriers pour la construction et tout ça. Mais tout ça accompagné des conseils et des suivis de M. Lucien. Et je tenais à vous dire merci. Et là, je parle, je suis très émue parce que à un moment, c'était chaud. C'était chaud, j'ai lâché. Et après, j'ai tout de suite, vous m'aviez dit si ça ne va pas, il faut se calmer. Et après, Dieu merci. Après, je suis revenue, mais tout ça, franchement, avec les encouragements de M. Lucien en premier jeu, j'insiste. Parce que dans mon entourage, il y a des gens qui m'ont dit non, tu peux pas faire ça. Ça ne va pas aboutir, tu es une femme, la distance, tout le temps. C'est pas... J'ai entendu beaucoup de choses. C'est à cause justement de votre détermination que j'ai décidé de vous accompagner. Et ça, comme je le disais au départ, ce n'est pas encore le résultat. Les gens ont dit que ce n'est pas le métier de femme, que voilà la distance, tellement de choses derrière ça. Mais on va arriver. L'objectif, c'est d'avoir le résultat. Ce n'est pas de construire la beauté, c'est d'avoir le résultat. Mais déjà avec la détermination dont vous êtes armé pour arriver à ce niveau-là, c'est que tout est possible. Moi, je me rappelle que pendant la construction, oui. Le maçon nous a lâchés. Après, les menuisiers, les charpentiers, on va dire ça comme ça. Oui. Celui que j'ai eu m'a fait croire que lui, il était un charpentier et tout. Il m'a même monté des bâtiments. Il a bien réalisé. C'était pas lui. Il m'a lâché. Il fallait prendre la voiture, aller le chercher, venir travailler. J'ai quelques vidéos, je vais vous passer. Ouais. C'était pas facile. Il faut dire que les ouvriers ne sont pas du tout sérieux. Il faut faire très attention et il faut être là tout le temps. Il faut être là tout le temps. Si on peut, il faut être là tout le temps. C'est ça. C'est ça. Sinon, quand même, félicitations à vous. Et si bien que les choses ont été faites à distance, vous avez tout bien fait. Quand je venais, on s'écrivait, je vous disais que non, j'allais venir. Même si vous n'êtes pas disponible, moi je vais venir. Si vous m'aviez dit ça ce matin. Parce que je veux venir voir s'il y a des choses à corriger, eh bien, je vais demander qu'on les corrige. Mais là, quand je suis venu, tout est bon. Sauf les grillages, mais là, tout est bon. Tout est vraiment bon. Donc, pour vous dire tout simplement que Madame Aïcha, en fait, son nom c'est aussi Madame Aïcha. Madame Aïcha, c'est une femme encouragée. Et déjà, je vais laisser mon numéro, pas son numéro pour le moment. Lorsqu'elle va finir la production, d'accord, si vous voulez déjà consommer ce qu'elle va faire ici, là, contactez-nous et je vous mettrai en contact avec Madame Aïcha. Déjà, vous n'avez pas encore commencé à produire, mais je sais qu'il y a tellement d'Ivoiriens et les Ivoiriens, vous aimez manger ce qui est bon. Parce que là, dans cette ferme, nous avons produit ce qui est bon. Donc, vous me contactez, je vous mets en contact déjà avec Madame Aïcha. Là, comme ça, quand elle finit la production, eh bien, vous achetez directement. Et elle a dit, son objectif, c'est de mettre en place une usine de transformation. L'aventure ne serait pas facile, mais l'objectif est là. Et on court derrière l'objectif. On va y arriver. Donc voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Et est-ce que vous avez un mot de fin pour toutes ces personnes qui nous suivent? J'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu de loin et tous ceux qui m'ont découragé. Ouais. Merci à tout le monde. Et voilà. Et à toutes ces personnes qui veulent se lancer? À toutes ces personnes qui veulent se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut suivre son instinct. C'est ça, quoi. Il faut être motivé. Si vous n'avez pas la motivation, c'est chaud. C'est chaud. Pour tout projet d'ailleurs, hein, ce n'est pas seulement l'agriculture. C'est ça. Et puis, il faut avoir quelqu'un qui va vous suivre comme M. Lucien. D'accord. Oui, parce que l'élevage, il y a beaucoup de techniques et il faut éviter. Si, par exemple, on a une erreur dans le bâtiment, on va dire ça comme ça, dans le bâtiment, on perd tout, quoi. On perd tout. Donc, il faut se former, il faut se former, il faut se former. Il faut se former, il faut se former, il faut se former. Oui. Alors, je pense que le message, il est passé. Et faites comme Madame Aïcha. Courage à vous et soyez déterminés. Et voilà, tout ira bien. Vous avez vu,
la ferme. Donc, Madame Aïcha, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, ce que je vais faire là, je vais ressortir, ils vont encore voir un peu la ferme là, parce que c'est trop joli que je ne cesse de voir. Donc... Merci. Et je souhaiterais aussi dire merci à mes collaborateurs qui sont arrivés récemment, que je n'ai pas signalé au fait, qui est arrivé du Togo. Du Togo? Grâce à monsieur Lucien, merci. D'accord. Chez nous, on dit que Dieu fasse que vous durez dans votre travail. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez, la meilleure bénédiction, c'est celle qui vient de mes clients. Quand le client dit OK, waouh, voilà, en ce moment-là, moi, je suis satisfait. C'est ça ma bénédiction. Et quand je travaille de sorte que vous, que j'accompagne, vous que je forme, que vous me bénissez. Parce que si vous dites non, ça c'est du n'importe quoi, c'est fini, c'est une malédiction pour moi. Donc, merci beaucoup pour cette bénédiction. Et je pense que d'ici quelques années, les gens vont suivre vos pas. Parce que je vais revenir. Je suis au Togo, mais je reviendrai ici pour montrer les résultats. Et les gens suivront également. Parce que vous serez justement un exemple à suivre. Merci beaucoup. Merci, coach. Donc là, venez, vous allez voir. Vraiment, tout est OK. C'est joli, incroyable. Vous voyez la beauté de la ferme. Je vous ai déjà montré, mais il faille que vous regardez ça encore. Tout est beau ici, tout est joli. Elle a investi pas mal d'argent, mais cela en valait le coup parce que c'est un projet réellement qu'elle voulait mettre en place. Et elle a fait. Il y a pas mal d'aventures, il y a pas mal de challenges plutôt, et on est prêt à relever le défi. Et d'ici là, c'était Lucien sur la chaîne. Notre objectif, il est simple, il est précis. C'est de faire parler l'Afrique. Si nous voulons faire parler l'Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Les importations sont arrêtées. Ce qui veut dire que la production nationale, la consommation nationale dépend de la production nationale. Pour satisfaire la consommation locale, il faut produire. Donc vous les Ivoiriens, vous n'avez pas le choix. Peu importe les défis, vous devez produire. Vous devez vous lancer en agriculture. Parce que quand j'étais venu là, j'ai mangé la viande du poulet. Ils m'ont servi juste quelques morceaux comme ça à 2000. Incroyable. Et quand on prend le poulet, eh bien, vous voyez, vous pouvez vous faire de l'argent. Mais une fois encore, on ne se fait pas de l'argent en faisant comme tout le monde. On se fait de l'argent et beaucoup de pognon en faisant autrement. Et c'est ça le message que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Là, d'ici là, les Ivoiriens, je suis chez vous, je vais repartir bientôt. Mais suivez les pas de Madame Aïcha. Le défi ne serait pas facile, mais le challenge ne serait pas facile. Mais il faut se lancer. Là, d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Contactez-nous. Là, comme ça, nous allons vous mettre en contact avec Madame Aïcha pour ces produits qu'elle va justement produire dans cette ferme-là. D'ici là, on se dit ciao.